Vous savez, parfois, les plus grands secrets spirituels se cachent là où on s'y attend le moins, dans les tout petits détails d'un texte. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une distinction qui a l'air de rien, mais qui est absolument fascinante. On va parler de deux mots hébreux qui sont presque jumeaux, Kodesh et Kadosh. Les deux, on les traduit par « saint ». Mais comme on va le voir, cette minuscule différence entre eux, elle ouvre une porte sur une compréhension complètement bouleversante de ce qu'est le divin, et surtout de la puissance de nos propres actions. Alors, allons-y droit au but. Voici le verset qui est au centre de tout. Il se trouve au cœur d'une section de la Torah qu'on appelle, justement, Kedoshim. Et attention, ce n'est pas un verset comme les autres. Les sages nous disent qu'il est comme un résumé de toute la Torah. Un commandement qui porte en lui l'essence même du chemin spirituel. Et c'est là que le mystère commence vraiment. Le Zohar, qui est le grand livre de la Kabbale, nous raconte quelque chose d'étonnant. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai et ses disciples étudiaient ce passage précis, ils étaient transformés, saisis par une joie immense, presque extatique. Mais pourquoi ? Quel secret peut bien se cacher dans cette simple phrase pour émouvoir à ce point les plus grands mystiques de l'histoire ? C'est cette énigme qu'on va tenter de déchiffrer ensemble. Pour commencer à percer ce secret, notre premier indice nous vient d'un très vieil enseignement, une sorte de parabole qu'on appelle un midrash. C'est une histoire qui a l'air toute simple, mais qui, en réalité, cache une vérité théologique d'une profondeur incroyable sur la façon dont la santé se partage. L'histoire est à la fois simple et vraiment magnifique. Imaginez, les habitants d'un royaume offrent 3 superbes couronnes à leur roi qu'ils adorent. Et qu'est-ce qu'il fait ce roi ? Il n'en prend qu'une seule pour lui. Et dans un geste d'amour et de confiance immense, il prend les 2 autres et les place sur la tête de ses propres enfants. Dans cette histoire, vous l'aurez compris, le roi, c'est Dieu. Et ses enfants, c'est le peuple d'Israël. Et là, attention, on touche à un point absolument crucial. Le Midrash fait le lien direct entre ce conte et notre verset. Il faut juste regarder la grammaire de très près. Quand Dieu dit « je suis saint », le mot hébreu c'est « kadosh » au singulier. C'est la couronne unique, la sainteté essentielle qu'il garde pour lui. Mais quand il s'adresse à nous et nous demande d'être saints, il utilise un autre mot, kedoshim, et ce mot est au pluriel. Ce sont les 2 couronnes qu'il place sur nos têtes. Il nous confie une double part de sainteté à réaliser. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette double part ? Pour aller plus loin, il nous faut un deuxième indice, un indice encore plus mystique. On va faire un saut dans le temps, en 1615, on va parler d'une vision prophétique reçue en rêve par un immense kabbaliste, Rabbi Avraham Epstein. Et ce rêve va faire le lien entre notre concept de sainteté et l'histoire des temples de Jérusalem, ces points de connexion ultimes entre le ciel et la terre. Dans ce rêve incroyable, il lui a été révélé que la structure même du mot « kadosh » est comme un champ de bataille spirituel en miniature. Au centre, on a les lettres Dalet et Vav qui symbolisent l'union, le lien sacré. Mais de chaque côté, aux extrémités, on a les lettres Kouf et Shin qui, elles, représentent toutes les forces de séparation, le négatif, tout ce qui doit être écarté pour que l'union puisse vraiment avoir lieu. Et voilà, la connexion, elle est lumineuse. Le rêve révèle que les 3 fois où les anges proclament « Saint, Saint, Saint », ça correspond en fait aux 3 temples et aux 3 couronnes. Les 2 premiers saints, ce sont les 2 premiers temples. Ils ont été construits par les hommes. Ils ont permis une union sainte, mais qui était temporaire. C'était les 2 couronnes qui nous ont été données. C'était un long processus, une préparation historique. Leur destruction n'était donc pas un échec, mais une étape nécessaire pour que le monde apprenne à gérer une telle énergie. Et le 3e saint ? Il correspond au futur temple, une union éternelle et parfaite. C'est la couronne que Dieu placera lui-même. Bon, maintenant, on arrive vraiment au cœur de l'explication, au secret ultime qui se niche dans les lettres sacrées elles-mêmes. Pour vraiment tout saisir, il faut se pencher un instant sur ce que symbolisent les lettres hébraïques. Ce sont, en quelque sorte, les briques avec lesquelles la création a été construite. Dans la pensée de la Kabbale, 2 lettres sont absolument clés ici. Il y a la lettre Vav, elle ressemble à un trait, à un canal. Elle représente Dieu, le principe donateur, celui qui déverse l'abondance. Et puis il y a la lettre Dalet. Son nom signifie porte, mais sa racine évoque aussi la pauvreté. Elle représente l'humanité, le principe récepteur, celui qui est en état de manque et qui est donc capable d'accueillir la lumière divine. Et c'est simplement en regardant l'ordre de ces 2 petites lettres dans nos 2 mots que tout le mystère va enfin s'éclaircir. Préparez-vous, parce que c'est ça la découverte qui a provoqué une telle joie chez les sages. Voici la clé. C'est magnifique de simplicité. Dans le mot Kodesh, le Vav, Dieu, le donateur, est placé avant le Dalet, l'humain, le receveur.
Ça veut dire que c'est Dieu qui initie la relation, c'est lui qui donne en premier. C'est ce qu'on appelle l'éveil d'en haut. Mais regardez bien le mot kadosh. L'ordre est inversé. C'est le dalet, l'humain, qui vient avant le vav, Dieu. Et ça symbolise l'éveil d'en bas. Une dynamique complètement différente où c'est l'action humaine qui commence, qui déclenche en quelque sorte la réponse divine. Et le point qui est absolument stupéfiant, vertigineux, c'est que dans notre verset, Dieu utilise le mot kadosh pour parler de lui-même. C'est un acte d'humilité divine qu'on peut à peine imaginer. En se nommant comme ça, il inverse les rôles. Il se positionne comme celui qui reçoit notre service, nos prières, nos bonnes actions. C'est comme s'il nous disait « Votre dévotion me procure un contentement, un plaisir que je désire. » C'est incroyable. Et voilà, on l'a, la source de la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses disciples. C'est cette prise de conscience foudroyante. Le grand secret, c'est que nous ne sommes pas juste des récepteurs passifs dans l'univers. Nos actions, nos intentions, même les plus petits de nos efforts, ont un pouvoir cosmique. Le pouvoir de devenir, en un sens, des donateurs de satisfaction au Créateur lui-même. Chaque acte juste devient une offrande qui répare et unifie les mondes. C'est un concept mystique absolument vertigineux, on est d'accord. Mais toute la beauté de ces enseignements, c'est qu'ils ne sont pas juste de la théorie. Ils sont un véritable guide spirituel pour transformer notre vie de tous les jours. Alors, la question c'est, comment on fait pour passer de ce concept à la pratique ? Alors voilà quelques pistes très concrètes. Par exemple, dans nos relations avec les autres, on peut essayer de pratiquer cette humilité, en voyant en chaque personne un donateur potentiel de sagesse ou de bonté, plutôt que quelqu'un de qui on attend quelque chose. Pendant la prière, on peut essayer cet exercice de méditation. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce qu'on demande, on peut se focaliser sur l'idée d'offrir notre attention, notre cœur, comme un cadeau qui procure de la joie en haut. Et comme ça, chaque bonne action, chaque mitzvah, devient un acte conscient qui connecte le monde matériel et le monde spirituel et qui prépare le terrain pour cette sainteté éternelle. On va se quitter avec cette question, pour y réfléchir. Si chaque geste, vraiment chaque geste, même le plus humble, le plus banal, a le potentiel de devenir une offrande, de donner du contentement à la source de toute chose, alors comment est-ce que ça transforme la valeur et le sens de chaque instant d'une journée qui nous semble parfois si ordinaire ? C'est une pensée qui peut littéralement tout illuminer.